D'ici 2035, des États comme la Californie aux États-Unis ont décidé de bannir complètement les véhicules à essence sur leur territoire. Plusieurs États américains sont dans ce cas-là. Plusieurs États en Europe aussi sont dans ce cas de figure, et même jusqu'au Japon. La transition énergétique est en cours. Mais à quel prix et quels sont les métaux dont ont besoin la planète entière pour se développer? Existe-t-il ces métaux en Afrique? Bienvenue sur Why Not in Africa, l'épisode sur la transition énergétique. Alors, bienvenue sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de politique, de géopolitique vue sous un prisme africain. Aujourd'hui, on va parler de transition énergétique. Comme j'ai dit au début de la vidéo, plusieurs États occidentaux des pays membres de l'OCDE, ainsi que même la Chine, qui est un État aussi pays membre en développement, mais qui a déjà beaucoup de problèmes liés au changement climatique, ils ont décidé de faire ce qu'on appelle une transition énergétique pour pouvoir développer le pays sur un mode un peu plus vert. Un peu des espaces plus verts, la régénération de la forêt, moins d'énergie fossile. Alors, il faut savoir que cela est dû au fait que la planète Terre se meurt, mais quels sont les métaux dont ont besoin ces pays occidentaux, ces pays développés pour pouvoir faire cette transition énergétique? Alors, un rapport de l'ONU a fait sortir plusieurs types de métaux dont ont besoin les économies mondiales pour pouvoir se développer sur un mode plus vert. Parmi ces métaux, nous avons le lithium, nous avons le cobalt, nous avons plusieurs terres rares comme le néodyme, nous avons le cuivre et nous avons aussi le graphite. Alors, tous ces éléments sont très importants pour la transition énergétique. Maintenant, il s'agit de voir élément par élément majeur qui sont présents sur le continent africain, comment l'Afrique peut être un acteur majeur du changement climatique, mais du changement des comportements de consommation pour éradiquer les énergies fossiles. On va commencer tout d'abord par le lithium. Le lithium est un élément de base très important pour la fabrication de batteries. Alors, vous savez très bien que pour la transition énergétique concernant les voitures fossiles qui utilisent de l'essence, du diesel, on a besoin de fabriquer des batteries de la plupart du temps au lithium. L'un des plus gros producteurs de lithium au monde, il s'agit très bien de la Bolivie. On en retrouve beaucoup en Australie et aussi un peu au Canada et dans plusieurs pays. Mais on sait que l'un des grands acteurs de ce lithium-là en Afrique, c'est la RDC, bien évidemment, qui est un scandale géologique. Mais aussi le Mali, dont il y a une grande mine qui a été découverte au Mali, qui est très prometteuse. Apparemment, c'est la plus grande d'Afrique et aussi l'un des plus grands potentiels mondiaux de lithium, qui peut être exploitable bien évidemment par la Chine et l'Australie. Cette mine est très importante pour le Mali, même si on n'a pas encore des chiffres exacts de la teneur en minerai de cette mine. Mais on sait que le lithium, l'Afrique va jouer un atout majeur parce que plusieurs autres pays, pour tout le Niger, le Tchad, ainsi que même le Cameroun, il y a des recherches qui sont en cours pour savoir quel est le potentiel de lithium de cette zone-là. On sait déjà aussi quand même que le Congo produit beaucoup de lithium aussi, même si ce n'est pas encore très bien répertorié, dont le lithium fait partie des métaux très demandés pour la suite. Alors, le cobalt, qui est le deuxième minerai très important pour la transition énergétique, est très important parce que le cobalt entre dans la quasi-totale fabrication de tout ce qui est composantes électroniques miniaturisées. Vos smartphones, les écrans LCD, les écrans Ultra HD, tout ça, ils ont besoin énormément de cobalt. Figurez-vous que le plus grand producteur de cobalt au monde et la plus grande réserve de cobalt au monde se trouve où? Bien oui, nos chers amis Bissau, le Congo, la République démocratique du Congo, a plus de 50% des réserves actuellement prouvées de cobalt au monde. Donc, la transition énergétique ne se fera jamais sans la RDC. Le cobalt aussi fait aussi partie des éléments qui sont très importants dans les catalyseurs aussi de véhicules pour pouvoir réduire les émissions même des véhicules fossiles. Donc le cobalt est ultra important pour la transition énergétique. La Chine en a besoin. La Chine exporte énormément et contrôle beaucoup de mines de cobalt dans le Katanga ou en RDC et aussi dans d'autres territoires de RDC comme l'Ituri et ainsi de suite. Donc le cobalt, l'Afrique en a énormément et je pense qu'on va faire partie des enjeux primordiaux pour ce minerai autant stratégique.
Le manganèse, alors lui, c'est un minerai qui est déjà très utilisé actuellement dans l'énergie, dans l'industrie normale aussi, mais aussi dans l'industrie du futur. Le manganèse est énorme comme besoin. Le plus grand producteur de manganèse, la plus grosse réserve de manganèse au monde, c'est en Afrique du Sud, bien évidemment, mais on a des pays comme le Ghana aussi, qui en ont quand même aussi, et des pays comme même le Nigeria, qui en ont aussi beaucoup de manganèse, et d'autres scandales voisins du continent camerounais, qui est le Gabon. Le Gabon a beaucoup de manganèse, ça c'est exploité depuis plus d'une vingtaine d'années par une compagnie française au Gabon. Le manganèse est ultra important aussi parce qu'il entre dans les propriétés comme pour des alliages aussi, mais aussi dans les microchips, dans des micropuces pour faire plusieurs composantes aussi de très haute technologie, que ce soit pour les téléphones, la fibre optique, ainsi de suite. Donc le manganèse va faire partie aussi du futur, très important des enjeux écologiques. Tout au début de la vidéo, on a parlé du lithium, mais il faut savoir que pour les véhicules électriques, la prochaine génération des véhicules électriques, dans le but d'éliminer au fur et à mesure la teneur en lithium et en autres métaux, on aura besoin énormément du graphite. Le graphite est très important pour les véhicules électriques parce que c'est un minerai léger et qui permet en fait d'alléger le poids des véhicules pour pouvoir les rendre plus efficaces. Et les constitutions physiologiques du graphite font en sorte que le graphite est très important pour cette industrie-là et pour bien d'autres aussi dont on pourra développer par la suite. Le Madagascar est le principal pays africain qui détient d'énormes réserves de graphite. Alors là, d'énormes. Quand je vous dis d'énormes, c'est énorme, vraiment. Le graphite est très présent au Madagascar, mais aussi au Mozambique. Et ces deux pays sont des pays très stratégiques où le Japon fait de plus en plus place aussi au Mozambique. Le Japon, si ceux qui ne savaient pas, Monsieur Fumio Kishida ira bientôt au Mozambique en visite d'État, justement pour les réserves de gaz, mais aussi pour le gaz que je vous signale. D'abord, le gaz, c'est une énergie de transition énergétique. On veut quitter les énergies fossiles, mais l'ONU a considéré le gaz comme une transition parce que ça pollue nettement moins que le pétrole et le charbon. Donc, c'est important pour le Japon, mais aussi pour des réserves de graphite parce que c'est très important. Sachez que la plupart des pays européens, des pays asiatiques, des pays même les États-Unis ont misé sur le véhicule électrique. Il y a de plus en plus de marques chinoises qui sont de plus en plus évoluées, qui travaillent uniquement sur des modèles électriques. Donc, c'est très important de procéder le graphite parce que le graphite va permettre de produire quelque chose de magnifique, des véhicules plus abordables et plus reliable, comme on dit. Exactement. L'avant-dernier métal qu'il faut réviser en Afrique, c'est le cuivre. Alors, pour le cuivre, il s'agit d'un véritable scandale géologique africain. Oui, on vous parle beaucoup d'Alta Norte, des grosses mines qui sont présentes au Chili, mais le cuivre en Afrique, c'est une affaire africaine. Le cuivre est présent partout. Le cuivre fait partie de notre quotidien. Les principaux fils qui passent sur vos têtes pour vous fournir l'électricité sont des fils de cuivre. Ce n'est pas un supraconducteur, mais c'est un superconducteur qui est très important quand même, le cuivre. Dans le cuivre, on a toujours un besoin de cuivre. La demande de cuivre est en train de littéralement exploser. Et l'un des pays principaux fournisseurs de cuivre, principaux fournisseurs de cuivre dans le monde, c'est bien évidemment notre cher ami Bissau, encore une fois de plus, la RDC. Et oui, la RDC est l'un des principaux producteurs de cuivre dans le monde, et aussi sa voisine zambienne, dont la Copper Belt, le Copper Belt, qui passe de la RDC, la zone du Katanga, jusqu'en Zambie, et ainsi de suite. Donc le cuivre est hyper présent dans cette zone-là. Et c'est un minerai hyper stratégique qui est principalement géré par les grandes firmes canadiennes et australiennes pour le côté occidental, mais aussi en partie par les firmes chinoises qui l'exportent un peu de partout. Donc le cuivre va faire partie de l'enjeu géostratégique parce que le cuivre, bien évidemment, de par ses propriétés conductrices, est un élément important pour tout ce qui est transition écologique, pour les véhicules électriques, pour les centrales hydroélectriques, pour la production d'énergie en général et le transport d'énergie. Le cuivre est hyper important. Le dernier élément que nous portons sur nos bagues que nous avons dans des banques centrales africaines et de par le monde, eh bien c'est l'or. L'or, comme vous le savez, c'est un élément super important, pas juste pour la joaillerie, pas juste pour mettre dans les banques centrales pour garantir la valeur de sa monnaie, pas juste pour se faire voler comme dans la plupart des films comme Casa de Papel, mais parce que l'or aussi est un élément très important en termes de propriétés conductrices.
L'or est un élément hyper conducteur qui permet aussi de faire des soudures hyper spécialisées dans les téléphones. Pour ceux qui ne savent pas, si un jour votre téléphone intelligent est gâté, eh bien ne le jetez pas. Vous pouvez aller le vendre parce que dans vos téléphones, il y a non seulement le cobalt, il y a aussi beaucoup d'or. Il y a un peu de manganèse, mais beaucoup d'or. Quand je dis beaucoup, c'est relatif. N'allez pas penser qu'il y a 1 kg d'or sur le téléphone ou 100 grammes. Il y a quand même des soudures qui sont faites en or parce qu'il faut que ces soudures soient hyper conductrices pour que ça marche en fait. Donc l'or est beaucoup utilisé et impressionnant dans vos téléphones intelligents. L'or, c'est un élément important. Pour l'or en Afrique, je n'ai même pas besoin de faire de liste. Il y a de l'or partout chez nous. Et je vous signale qu'un des pays quand il a été découvert, quand sa côte a été découverte par les Européens, s'appelait la Gold Coast. Bien évidemment, le Ghana. Il y a de l'or en Côte d'Ivoire. Il y a de l'or en Ouganda. Il y a de l'or au Cameroun. Il y a de l'or partout, les amis. Partout, 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 partout. Et avec le nouveau paradigme auquel on fait face, parce que juste à vous signaler, juste l'année dernière, plus de 1000 tonnes d'or ont été achetées de par le monde, dont près de la moitié par les banques centrales. Alors, cette valeur est très importante pour vous parce que vous savez qu'on est actuellement dans ce qu'on appelle la guerre des monnaies, une véritable guerre des monnaies. Et cette guerre est fratricide parce qu'il va falloir avoir un gagnant. Donc, l'or est très, très important. Et l'or va jouer un rôle à la fois de transition écologique, mais aussi de réserve de change, comme il a toujours été d'ailleurs, depuis des siècles et des siècles. Amen. Alors, on aurait aussi pu citer d'autres métaux comme le néodyme, l'iridium, la bauxite, le diamant. Tous ces éléments sont très importants. Juste pour vous signaler qu'on parle bien de transition énergétique, mais il va falloir plus forer la terre que jamais auparavant pour effectuer cette transition écologique. Tout ce qu'on veut en réalité, c'est que les Européens sont fatigués d'avoir du smog durant l'été. La Chine est fatiguée d'avoir des villes où on ne peut pas voir le ciel à plus que 1 mètre. 1 kilomètre au-dessus de la Terre. Ils veulent les villes propres et ils veulent éviter des maladies qui sont reliées aux conditions pulmonaires et tout, ce qui est bien de leur droit. Mais il faut bien savoir que cela va entraîner quand même une autre ruée vers un nouvel or qui est un or blanc comme le lithium, le cobalt, l'or noir, qui sont très importants pour cette transition. Si je vous invite tous à aller voir actuellement le cours de ces différents métaux qui ont été cités, minerais qui ont été cités dans cette vidéo, ils ont littéralement explosé au bout de 10 ans. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début actuellement. C'est énorme. Alors oui, sur Why Not in Africa, on a parlé de tous ces métaux, mais comment l'Afrique peut se tirer son épingle du jeu? Il va falloir donc clairement que nous on prenne en main aussi nos propres mines, comme le Niger l'a fait aussi, en train de le faire avec l'uranium, qui est aussi un métal, un minerai stratégique. Il faut vraiment prendre en main ce qu'on appelle nos ressources stratégiques, d'avoir une cartographie, une stratégie pour pouvoir les exploiter nous-mêmes. L'exemple que j'aime toujours donner, c'est l'exemple du Kazakhstan avec Kazatomprom, qui est maintenant le premier producteur de minerais d'uranium dans le monde et qui permet au Kazakhstan de retirer des royalties énormissimes avec les minerais qui sortent de ces terres, avec 5 ingénieurs, sa compagnie. On peut aussi prendre comme exemple Aramco, qui est le géant saoudien dans le domaine du pétrole. Donc, il est très important que nous, les Africains, fassions notre choix. Mais, vous pouvez aussi faire un choix. Abonnez-vous.